Je suis un enfant comme le vôtre. Peut-être pas le vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Je vous prie, ne me fermez pas la porte. J'arrivais, je connaissais ni l'accent ni le pays. Je voulais un nouvel avenir. Bonjour tout le monde, merci d'être là parmi nous. Et moi, ce Seif-là, je viens de Guinée-Conakry. Et je suis parti de la Guinée quand j'avais 14 ans. Et j'ai perdu ma mère le jour de ma naissance. 3 mois après, j'ai perdu mon père dans une accident de voiture. Et je suis rendu orphelin. Et j'avais une sœur et un frère qui meurent même père. Sinon, je n'ai pas de parents. Et je vivais avec mon oncle qui avait une atelier soudure où j'apprenais parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Parce qu'il n'y avait personne qui payait l'école en Guinée, ce n'est pas gratuit, c'est payant, tout est payant. Et si tu n'as aucune personne qui peut te payer ton année scolaire, tu ne peux pas continuer l'école. Et également, mon frère aussi n'allait pas à l'école. Et du coup, nous deux, on travaillait pour notre oncle pour que leurs enfants puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent avoir l'argent pour payer l'école de ses enfants. Et à un moment, mon frère, il a décidé, il a dit, nous, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas travailler pour les autres pour que leurs enfants aillent à l'école. Et nous, on soit ici tout le travail, on n'a pas de salaire, on mange pas bien, on n'a pas où dormir. Et moi, je ne pouvais pas décider parce que c'est mon frère qui décide, c'est comme ça se marche. Et du coup, à un moment, il nous a dit, il faut qu'on parte d'ici. Il s'est dit, on va aller où? Il a dit, il ne sait pas, il a des amis en Algérie, mais il faut qu'on se barre. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il me dit, dans tous les cas, tu n'as pas le choix, tu viens avec moi. J'ai dit, ok. Et du coup, on est parti de la Guinée, on est parti Mal-Bamako. C'est après Mal-Bamako, on est venu à Burkina Faso. Après Burkina Faso, on est venu à Niger. Et après Niger, on a pris la désert pour arriver en Algérie. Arrivé en Algérie, et on a resté, il a travaillé. Moi, je ne pouvais pas travailler. Partout, j'ai parti, il me disait qu'il était trop petit pour travailler. Et du coup, lui, il travaillait. On a travaillé jusqu'à il a eu l'argent. Il nous a dit de traverser les frontières pour aller au Maroc pour pouvoir traverser en Espagne. On est parti au Maroc, on a resté seulement, on n'avait plus de l'argent. L'argent qu'on avait pour payer, ce n'était pas suffisant pour nous deux. On est revenu en Algérie, on a resté encore, il a travaillé, et après on est reparti à Libye. C'était très dangereux. Avant d'arriver à Libye, où on doit vraiment payer l'argent pour travailler, et pour traverser la mer, et mon frère il a été tué. Et du coup, je me suis retrouvé toute seule. Je me suis retrouvé quelque chose qui c'est même pas facile à expliquer. Et du coup, je me suis retrouvé, même moi en personne, j'ai pris une balle. Et du coup, je me suis retrouvé après dans une prison. Dans cette prison où je me suis retrouvé, il fallait qu'ils restent, personne n'a pas de visite. Pendant où tu es en bonne santé, il y a des personnes qui viennent te prendre en prison, aller te faire travailler et faire revenir le soir pour que tu manges et on paye le chef de prison. J'ai resté comme ça pendant 3-4 mois, j'ai réussi de m'en sortir. Il y a eu de mes amis, de mes frères qui m'ont repéré, ils m'ont dit, écoute, viens avec nous, nous on va appeler nos parents, on va essayer de traverser ensemble. On a procédé comme ça, ils m'ont pris avec eux, on a réussi à traverser et arriver en Italie. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai été accueilli dans une centre d'accueil mineur à Bologne. Je restais là-bas pendant 3-4 mois, mais j'apprenais la langue italienne. À un moment, je me suis dit, en Guinée, tout le monde parle français, à l'école c'est français partout. Du coup, ça ne sert à rien de prendre l'italien, il vaut mieux qu'ils aillent en France. Quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans et je me suis présenté directement à l'aide sociale en France. On m'a donné directement un jugement incompétent. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce qu'il n'a pas de papier devant. Et il dit, tu es grand. J'ai dit d'accord. Je ne savais pas où partir, je ne savais pas où tourner. Heureusement, à côté des tribunaux où j'étais parti, il y avait des jeunes demandeurs d'asile qui dormaient sous un pont. Du coup, je suis parti là-bas. Ils m'ont dit, si tu peux dormir, si tu ne payes pas loyer, tu ne payes pas courant, il n'y a pas de courant, il n'y a rien déjà. Du coup, seulement tu auras des problèmes avec des moustiques. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose que je connais déjà. Du coup, je restais comme ça pendant 1 an, 7 mois. Je suis en train de faire des recours au tribunal. Et ils me disent, elle savait que j'ai dormi juste à côté sous un pont où elle connaît. Je dors avec des jeunes mazères et elle savait, j'ai dormi avec des jeunes mazères. C'est là-bas que j'ai été repéré par une association qui fait l'habitation scolaire, qui m'ont inscrit dans une école au lycée Géniaf de Bagnolet. J'ai commencé des cours en IP2A pour améliorer la langue française. J'ai resté sur cette classe. Après cette année, je me suis orienté en serrurerie métallerie dans une école Aristide de Briand à Blominil, où j'ai eu mon CAP en 1 an grâce à mes bons résultats. Entre-temps, pendant tout ça, j'étais en train de faire des recours et ça n'allait pas du tout.
Du coup, l'aide sociale à l'enfant, ils m'ont retardé jusqu'à 17 ans et demi, ils arrivaient à 15 ans. Jusqu'à 17 ans et demi, ils m'ont proposé d'aller faire un test au à l'hôpital pour savoir si je suis mineur ou pas. Quand on me l'a proposé, j'ai dit pourquoi on ne m'avait pas proposé depuis que je suis arrivé, jusqu'à quand j'ai eu 17 ans et demi, vous me proposez maintenant. Ils m'ont dit, mais si ça se marche comme ça, j'ai dit d'accord, je suis parti. À l'hôpital, 2 semaines après, il y a eu des résultats soi-disant qu'ils avaient l'âge exactement qu'ils avaient donné. On m'a classé en stand quand j'avais 17 ans et demi. Quand j'avais 17 ans et demi, je vais arriver à avoir les 18 ans en quelques mois. Et du coup, là, on me dit, maintenant tu vas avoir 18 ans, il faut que tu écris une lettre, tu demandes un contrat jeune majeur. J'ai dit, mais c'est quoi le contrat jeune majeur? Ils ont dit, demande tes amis, ils te diront forcément. J'ai dit, d'accord. Et j'ai demandé, la première personne qui m'a aidé à écrire ma lettre de contrat jeune majeur, c'était Anina. Et entre-temps, avant ça, j'avais vu Anina, on avait fait des connaissances, on a décidé de créer un collectif École pour tous, parce que ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé elle-même par avant, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et du coup, j'ai écrit le contrat jeune majeur, on a réussi à écrire ça et j'ai déposé, ils m'ont donné 6 mois. Ils m'ont dit, il se peut que c'est renouvelable, il se peut que c'est pas renouvelable. J'ai dit d'accord. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu 6 mois et après j'ai continué les cours. Après, quand j'ai fini mon CAP, j'ai été orienté, j'ai fait les tests pour être admis chez les compagnons de devoir. J'ai été admis, j'ai commencé ma formation en soudronnerie pour faire le tour de France. Seulement tout le temps, je me disais que je peux faire le tour de France à condition si j'ai un contrat jeune majeur, si j'ai un soutien. Et si je n'ai pas de soutien, je ne peux pas le faire. Et c'est les compagnons, il faut une alternance. Pendant où j'ai signé mon contrat d'apprentissage, où j'avais un salaire de 830 €, et l'aide sociale en face, ils m'ont dit, tu peux te débrouiller maintenant toute seule, tu es grand, tu as un salaire, du coup c'est fini, le contrat jeune majeur, on te l'a accordé juste 1 an, du coup après c'est bon. J'ai tout fait pour que ça soit renouvelé, non pas renouvelé. Du coup, avec 830 €, où j'habite, j'ai payé 530 € de loyer. Et sans tout ce qui facture qui reste, il faut payer. Du coup, à la fin du mois, je me retrouve avec 100 €. J'ai dit, c'est pas possible de faire tour de France avec ça, parce que je ne peux pas vivre comme ça. C'était impossible pour moi. Et du coup, ils ont arrêté le contrat jeune majeur. À la base, j'avais envie de devenir un entrepreneur. À la base, j'avais envie de créer quelque chose de moi, quelque chose qui me dit, voilà, ça c'est moi qui ai réussi à faire ça. Mais pour arriver, il faut aller loin par rapport aux études. Et sans soutien, tu ne peux pas le faire. Il y a un moment, c'est comme si j'étais en Guinée. Parce qu'en Guinée, je me disais qu'il ne peut pas aller à l'école, c'est sûr, parce qu'il n'y a personne qui paie mon année scolaire. Et ici, je suis arrivé dans un pays de droit où on me dit, ici, tu vas pouvoir aller à l'école. Et seulement jusqu'à un moment, je ne pourrais pas le faire non plus parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Quand tu es mineur, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de responsable légal, tu ne peux pas faire quelque chose. Et après, ils ont arrêté le contrat jeune majeur quand j'avais 20 ans et après c'est fini et je me suis retrouvé toute seule. Là actuellement je suis en train de me démerder toute seule, j'ai fini mon bac cette année. Normalement j'étais censé faire Tour de France. Mais comment faire le Tour de France si tu n'as pas de soutien? À 20 ans tout le monde te considère comme majeur. Et pourtant même à 30 ans, il y a des personnes à 30 ans, 40 ans qui ont besoin de toujours aide. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas y arriver comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison de tout le parcours que je vous ai dit là, qui est arrivé à créer l'École pour tous. Et je pense que c'est à cette cause de tous ces problèmes, même AREPER a été créé par tous ces problèmes pour arrêter ces problèmes. Parce que si on voit le problème devant nous tous les jours et que ça nous arrive, ça arrive à notre ami tous les jours, et si on n'arrive pas à trouver de solution, et le problème il reste toujours sur nous. Aujourd'hui, on est en train de parler des contrats jeunes majeurs, nous les membres qui sont là aujourd'hui de l'École pour tous. Tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, on va dire, moi je parle aujourd'hui, je ne parle pas du moi. Je n'ai aucun sens de avoir le contrat jeune majeur. Aucun sens. Mais si je reste à la maison sans faire et sans rien faire, des personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont 16 ans, 17 ans, qui se retrouvent la même situation qu'ils étaient, et aussi ça va leur arriver la même chose. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler des contrats jeunes majeurs aujourd'hui. Pour en finir, vu que je suis parti de la Guinée en tant que mineur orphelin qui n'a pas pu aller à l'école, quand je suis arrivé ici, avec tout ce que j'ai réussi à faire, et moi et Madiba et Sadou et Abdullah et Hadjetullah et certains amis qui ne sont pas là parmi nous, on a décidé de créer une association qui s'appelle Éducation pour l'avenir des orphelins et des albinos en Guinée, qui va nous permettre d'aider les orphelins et des albinos qui se trouvent en Guinée, qui ne peuvent pas aller à l'école, et aussi ça va les permettre d'aller à l'école là-bas sans prendre la mer, sans prendre le désert, pour pouvoir venir ici aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi en personne.
La raison pour laquelle on a décidé de fonder cette association et on va venir à l'aide de cet enfant orphelin, on va payer leur année scolaire là-bas, on va payer tout ce qui concerne la santé et on va les aider, ils vont aller à l'école. Ça les permettra d'éviter de prendre la mer comme je le fais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ça les permettra d'aller à l'école et rester chez eux, aller à l'école et tout ce qui est concernant la maladie, on essaie de faire notre mieux. Et du coup, ça aussi c'est quelque chose, parce que moi j'étais victime. J'aime pas quelque chose les arrive, ce qui m'est arrivé en moi. S'il y a une possibilité d'éviter le mal, vaut mieux d'éviter que de rester sans rien faire. Je vous remercie. Le droit d'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver, école pour enfin fini de dériver, école pour tous, école pour tous, école pour tous. Le droit d'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver.